3 milliards de francs CFA, franchisé supermarché géant Casino, réalisant un CA de plus de 20 milliards annuels et implanté au sein du centre commercial Grand Fleuve. Il est 7h10 quand nous prenons place devant l'entrée principale de son personnel. 20 minutes plus tard, entassés dans 2 véhicules pick-up double cabine, 50 membres de son personnel rejoignent les locaux du magasin. Des images assez inhabituelles en de telles périodes, surtout lorsqu'on sait que M. Jacques Rivière, directeur général de la dite structure, vient au travail en Toyota V8 noir dans des conditions de sécurité optimales. Nous décidons alors de faire un tour à l'intérieur du magasin, nous filmerons en caméra cachée. 12h30, une heure jugée de pointe, nous suivons cet homme en chemise blanche. Malgré le seau d'eau placé devant l'entrée, il passe sans être inquiété par la sécurité, elle-même absente à l'entrée du magasin. À l'intérieur, la situation est catastrophique. Inobservation de la déclaration numéro 3 du gouvernement du 1er mars 2020 stipulant l'interdiction des réunions ou rassemblements de plus de 50 personnes et le respect des gestes barrières. La distanciation sociale au sein du magasin n'est pas respectée, le port de masque et les gants aussi. Cela va long pour les employés tout comme pour les clients qui manipulent les produits. Quand on sait que le virus peut vivre de 1 à plusieurs jours sur différentes surfaces, l'on peut imaginer la portée des dégâts. À l'évidence, ce centre commercial est insensible à la gestion des flux dans tout le magasin. Au restaurant et au guichet, un monde fouillé. Ici, nous sommes à la caisse. Cette caissière travaille comme à ses jours de service d'avant le Covid-19. Sans un masque et gants, elle n'a que cette demi-vitre qui la protège qu'à moitié des postillons sans se soucier d'une possible contamination à travers les billets de banque. Nous décidons de poursuivre notre enquête dans la boutique FNAC censée être porte close, conformément à l'article 9 du décret fixant la liste des biens et services indispensable du 1er avril 2020. Pour cela, nous avons voulu interroger M. Dominique Berry, directeur de la FNAC. Nous sommes bloqués par un agent qui découvre notre caméra. Sur la question du pourquoi la boutique est ouverte, ce dernier botte en touche avant de nous conduire à la rencontre du chef de la sécurité. L'image du gens qui travaillent ici, c'est pas responsable de vous dire pourquoi. Rapprochez-vous des autorités compétentes, demandez-leur pourquoi. Vous avez fait le constat que c'est ouvert. Mais ce n'est pas une boutique à première nécessité, il me semble. Ce que je vous dis, rapprochez-vous de ceux qui ont mis le décret, ils vont vous expliquer. Pas compliqué. Mis à la porte par le chef de la sécurité, nous décidons d'interroger à l'extérieur les clients de ce magasin qui malheureusement se risquent à l'intérieur pour faire leurs achats. Oui, mais vous êtes dans une société privée. Bon, moi, ce que j'ai constaté en tant que client, c'est que les mesures barrières ne sont pas respectées. Vous remarquez que nous sommes entassés, on dirait... Il n'y a aucune différence hein, avec les marchés de Bakongo ou encore de Total ou Poto, je ne sais pas comment. On est pareil, hein, il n'y a rien à respecter, il n'y a pas de maître, on est là, confiné. Il y a des caissiers ou encore des caissières qui n'ont pas de gants, qui n'ont pas de... Donc moi je peux dire que le casino c'est un épicentre hein, de l'épidémie hein, ou encore de la pandémie. Pas du tout. Les gens sont confinés, on est serrés, les caisses sont pleines, ça va pas. En plus d'une interprétation particulière des règles, ces dérives constatées relèveraient de la mauvaise foi de la direction générale de ce grand magasin. Sinon, comment expliquer le fait que des structures comme UBA, le CHU de Brazzaville, le Radisson, Brasco ou autres respectent les consignes en louant par exemple des bûches mal à l'aise ou encore des quasters. Même la boucherie Bonbeuf se plie aux règles. Ce travail d'investigation continuera et doit servir de mise en garde à l'endroit des dirigeants des sociétés qui entendent pour des raisons obscures mettre à mal la vie des Congolais en refusant de respecter le code du travail et les recommandations du président de la République Denis Sassou Nguesso. L'écho du vrai encourage les propositions du Conseil des ministres du 18 avril 2020 qui requiert le renforcement des contrôles sanitaires et de s'assurer que les déplacements effectués soient en conformité avec la réglementation en vigueur, car nous observons que dans le cadre du groupe Score Congo, que les règles sont délibérément violées à la barbe des forces de l'ordre. Brazzaville et Pointe-Noire étant les 2 foyers de propagation du Covid-19 au Congo, nous refusons que le groupe Score Congo en devienne l'épicentre de la contamination.